Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser Microsoft Excel pour calculer les moyennes, faire les classements, etc. Alors, voici un exemple que j'ai déjà préparé. Un exemple comportant les noms des élèves, moyenne premier trimestre et leur moyenne de deuxième trimestre, leur moyenne de troisième trimestre. Dans la colonne E, je vais mettre la moyenne générale de chaque élève. Alors, comment vais-je faire? Tout d'abord, je tape sur la première cellule égale et je vais mettre la première plus la deuxième moyenne plus la troisième moyenne. Et je dois diviser par 3. Mais le problème qui se pose, si je divise directement par 3, je vais diviser seulement la cellule D2, la dernière. Donc je dois mettre des parenthèses. Je mets ici première parenthèse. Et je mets des parenthèses ici. Je mets le tout entre parenthèses. Et j'ajoute ici divisé par 3. Et je clique sur Entrée. Je tape sur Entrée. Alors, je sélectionne la première cellule qui contient la moyenne du premier élève qui est ici 13,67 et je fais déplacer la souris à ce coin-là droit en bas, regardez, quand elle transforme en un plus noir comme celui-là, je clique, je maintiens le clic et je fais déplacer la souris jusqu'à la fin. Et les autres sont maintenant calculés d'une façon automatique, les autres moyennes. Et maintenant, je vais déterminer les classements. Le classement de chaque élève par rapport à l'ensemble. Je vais pour cela utiliser la fonction rang. Alors pour utiliser les fonctions, je clique sur formule, insérer une fonction. Je sélectionne tout, c'est-à-dire toutes les fonctions. Et je cherche parmi ces fonctions rang. Je tape sur la lettre R du clavier pour situer sur les fonctions qui débutent par la lettre R. Je tape encore une fois. Voilà, voici la fonction rang. Je clique sur OK. Alors, le rang, donc ici, une boîte de dialogue qui s'ouvre me demande le nombre et référence l'ordre. Nombre, c'est quoi? C'est le nombre, c'est la première moyenne ici, dont on déterminait son rang par rapport à l'ensemble, c'est celle-ci. La référence, c'est l'ensemble des moyennes des élèves, des moyennes générales. Alors, je sélectionne les moyennes générales, comme ça. C'est ça la référence. Mais il faut faire attention ici. On va calculer la première moyenne. Et elle sera, pardon, on va calculer le premier classement. Ce sera un classement correct, mais pour les autres, ça sera un faux classement. Et il faut fixer la référence. Quand on clique à l'aide de la souris, quand on déplace la souris, alors à ce moment-là, le E2 va être remplacé par E3, E26 remplacé par E27, E3 ensuite remplacé par E4, E27 remplacé par E28, et ainsi de suite. Donc on doit fixer cette référence. Comment on la fixe? Il suffit de mettre les lettres des cellules ici entre le symbole $, dollar, et ici E26, aussi dollar, E, dollar 26, comme ça. Et je peux omettre l'ordre logique ici. OK. Donc le premier classement, c'est-à-dire le premier élève qui a eu la moyenne 13,67, son classement c'est le sixième. Je
je déplace maintenant la souris pour obtenir les autres classements. Voilà le classement de tous les élèves. Vous voyez par exemple celui-là, c'est le premier parce qu'il a eu 17,67, c'est la plus haute moyenne. Celui-là, il s'est classé le 25e parce qu'il a eu 3,67, c'est la plus basse moyenne. Alors, maintenant, je vais déterminer les résultats et d'une façon automatique. C'est-à-dire, si un élève a une moyenne générale supérieure ou égale à 10, le résultat sera admis. Et si la moyenne est inférieure à 10, le résultat c'est non admis ou bien ajourné. Alors, je vais pour cela utiliser une fonction logique, appelée fonction si. C'est-à-dire, si la moyenne générale est inférieure à 10, le résultat sera admis. Si la moyenne générale est supérieure à 10, supérieure ou égale à 10, le résultat sera admis. Alors, on utilise la fonction, on a dit la fonction logique si. Donc, on clique sur l'onglet formule, ensuite logique, et j'utilise la fonction si. Le test logique. Le test logique, si la moyenne est inférieure à 10. La moyenne générale, c'est celle-ci, 13,67. Inférieure à 10, valeur si vrai. C'est-à-dire, si le test logique est vrai. Le test logique, c'est la moyenne inférieure à 10. Si c'est vrai, le résultat, c'est non admis. Je tape ici non admis. Si c'est faux, faux, ça veut dire que la moyenne n'est pas inférieure à 10. C'est-à-dire la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc le résultat, ça sera admis. Et je valide par OK. Vous voyez, l'Excel me met ici automatiquement admis parce que la moyenne générale, c'est 13,67 qui est supérieure à 10. Et j'obtiens aussi les autres résultats en cliquant sur la souris, en faisant déplacer la souris comme ça. J'obtiens tous les autres résultats et vous pouvez vérifier maintenant. Non admis parce que ici non admis parce qu'il a eu la moyenne générale 8,67, c'est inférieur à 10. Admis parce que sa moyenne c'est 14,67. Non admis parce qu'il a eu 8,33 en moyenne générale. Non admis ici, la moyenne générale 9,67. Vous voyez, chaque fois que la moyenne est supérieure à 10, vous voyez le résultat admis. Et quand la moyenne est inférieure à 10, le résultat c'est non admis. Et voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.